Donc, si elle ne couche pas avec toi, elle met devant toi l'argent. Si elle ne met pas devant toi l'argent, elle met devant toi l'onction. Voilà un serviteur qui est en train de monter petit à petit, mais il n'a pas encore atteint le bon niveau. Donc, on sait que tu cherches l'onction. On sait que tu as soif de l'onction. On sait que tu veux l'onction, tu désires l'onction de tout ton cœur. On va venir te proposer l'onction. Mais c'est quelle onction qui te sera proposée? C'est l'onction de l'éternel Dieu là, ou bien c'est l'onction de l'autre côté? Parce que l'onction que ce genre de personne t'apporte, ce n'est pas une onction qui est pure. Ils vont te faire toucher au feu étranger. Tu as tellement envie que ton église grandisse, d'être, comment dirais-je, entouré de beaucoup de personnes, qu'il y ait du monde dans ton église, que quand on te propose de toucher au feu étranger, tu n'hésites pas. Les gens ne sauront pas que j'ai fait ça, les gens ne sauront pas. Et même si, bon, ça fait quoi? Est-ce que je suis le seul? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Quand la Bible parle des élus qui seront séduits, il y a beaucoup d'élus qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Beaucoup qui cherchaient Dieu à travers le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, qui criaient à Dieu, Seigneur, remplis-moi, inonde-moi de ton onction, afin que je puisse être une source de bénédiction pour ton peuple qui a besoin de toi. Au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là ont reçu l'onction, mais pas l'onction de Dieu. Parce que les gens sont venus leur faire prendre des raccourcis. Les gens sont venus leur indiquer des voies, juste à côté. Hein? Tu fais partie de notre réseau, tu auras droit à ceci, cela. Il y a beaucoup qui se disent que je vais chercher l'onction. Quand j'aurai l'onction, quand je vais atteindre un certain niveau, je vais aller me repentir devant Dieu. Je vais lui demander pardon. Le Seigneur va me reprendre parce qu'il est amour, il est miséricordieux. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Dieu n'est pas gaou, comme j'ai l'habitude de le dire. Ne pense pas que tu vas aller prendre des puissances étrangères pour manifester et puis demain tu vas courir vers ton Père qui, soi-disant, est miséricordieux. Quand tu es parti goûter à ce qui est là-bas, celui chez qui tu es parti là, il est devenu ton nouveau Père. L'Éternel n'est plus ton Père. Que nous dit la parole de Dieu? Écoute très bien. Hébreux chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de l'homme et l'exposent à l'ignominie. Après, tu peux continuer de lire après. Mais si tu penses que tu vas prendre Dieu pour faire, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour faire toko-toko, tu vas être avec le Saint-Esprit, tu vas, comment dirais-je, marcher avec lui, tu vas aller prendre des dons bizarres là, aller prendre les onctions bizarres là, aller toucher au feu étranger pour dire non que tu vas faire, et puis quand ton église sera remplie, ça va croître, tu vas partir derrière Dieu pour te repentir, pour demander pardon. Ce n'est pas dans tout on demande pardon et puis on est pardonné. Dieu est miséricordieux, mais on ne se fout pas de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais on ne se fout pas de Dieu. Donc ces femmes-là qui vont venir te proposer l'onction, parce qu'elles ont vu que tu as tellement soif de l'onction, voilà, prends ça, ça va, et tu te laisses séduire là. La Bible dit, il est impossible d'être renouvelé. Si tu as fait ton choix, si toi tu es dans cette situation où les gens sont venus te proposer ça, et puis tu es en train de douter, sache que si tu as fait ton choix de toucher à ce feu étranger là, tu restes là-bas. Tu ne vas pas aller prendre un feu étranger, venir remplir une église, venir distraire les gens, venir séduire les élus, venir faire n'importe quoi, et puis espérer que Dieu va venir te pardonner. Hébreu a dit, Hébreu chapitre 6, lis très bien et médite ce passage-là. Et fais très attention à toutes les propositions qu'on te fait. Ces personnes qui rentrent dans les églises pour faire des propositions d'onction bizarres, fais très attention. Parce qu'une fois que tu as lâché la main du Seigneur, c'est-à-dire que tu ne crois plus au Saint-Esprit. Tu ne crois plus que le Saint-Esprit est capable d'opérer
opérer dans le spirituel. Tu sais que tu as renié le Saint-Esprit. Mais si tu le renies là, tu vas venir lui dire quoi? On se fout de tout, mais on ne se fout pas du Saint-Esprit. Tu peux faire ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur, l'Éternel Dieu ne pardonne pas qu'on blasphème contre le Saint-Esprit. C'est blasphémer, pire même que blasphémer contre le Saint-Esprit. Que de le laisser, lui dire, c'est une manière de lui dire que, bon c'est vrai, tu nous as dit tant, bon moi je t'ai expérimenté, je ne vois pas grande chose. Hein. Moi je ne vois pas vraiment ce dont tu es capable. Moi on me propose mieux. Donc calme-toi, moi je vais aller expérimenter ce qu'on me dit là. Parce que je vois les résultats là-bas, voilà ce que ça produit, voilà ce que ça produit. Et puis après, toi et moi on en reparle. Quand tu vas venir pour en reparler avec lui, c'est là que tu auras sa réponse. Il est impossible pour toi d'être renouvelé. Que cela reste dans ta tête. Si tu as fait le choix d'accepter ces propositions-là que les gens te font pour pouvoir grandir ton église, pour qu'on te voit, pour que tu fasses tomber, ce n'est pas ton tomber, faire tomber les gens là. Hein? C'est pas quand tu fais comme c'est plus les gens, c'est pas ça que le Saint-Esprit cherche. Hein? C'est pas ce qu'il cherche. Ce n'est pas ce qu'il cherche. La puissance est importante. La puissance est nécessaire. C'est vrai. Mais tu ne peux pas... À quoi ça sert pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as tellement envie selon toi que les gens guérissent, que les gens... Non, tu ne veux pas que les gens guérissent. Tu n'es pas en train de chercher que tu sois un canal à la gloire de Dieu. Non. Tu es en train de chercher ta propre gloire. Que les gens t'acclament, qu'on dise, mais il est puissant, mais elle est puissante, mais il est dangereux, elle est dangereuse. C'est ce que tu cherches. Parce que si tu ne cherchais pas ça, tu allais suivre le chronogramme du Saint-Esprit. Quand il te dit jeûne, tu vas jeûner. Il te dit prie, tu vas prier. Il va te dire pose telle action, tu vas poser. Il va te dire fais comme ceci, fais comme cela. Tu ne vas pas aller accepter quand les gens viennent dans ton église pour dire oui, on a remarqué que tu es quelqu'un de bon, mais c'est lent. Ça ne va pas rapidement. Donc, ce qu'on va faire dans notre réseau là, hein, chez nous là-bas, là, on donne la puissance. Chez nous là-bas, là, on fait comme ceci, on fait comme cela. Tu vas voir que tu vas augmenter rapidement, tu vas augmenter. Tu vas vite grandir spirituellement, tu vas vite évoluer. Fais très attention. Très attention. Parce que le Seigneur ne va pas te pardonner cela. Le Seigneur ne va pas te pardonner ce blasphème que tu es en train de faire. Il ne va pas te pardonner que tu te fous du Saint-Esprit jusqu'à ce point. Et après, revenir pour dire que tu vas te repentir. De la même manière que je dis que le diable ne vient pas pour te dire que oui, tu vas goûter, voir et puis peut-être tu vas aller te repentir. Il ne veut pas te laisser une opportunité pour ça. Quand il vient frapper, il frappe vraiment de façon très précise. C'est de cette même manière quand on vient te proposer, comment dirais-je, de rentrer dans un réseau pour avoir ces puissances occultes là. Pour pouvoir manager ton église, pour pouvoir avoir du monde et tout ça, faire tomber les gens, faire comment dirais-je, un peu tout ce que tu vois faire là, parce que tu as envie de faire aussi pareil là. C'est pas possible que le Saint-Esprit te reprenne, c'est pas possible. Il y a des choses, des péchés que tu peux faire, le Seigneur est miséricordieux, il va te pardonner. Il y a certaines choses, il va te pardonner. Mais ça là, va faire. Va faire. Accepte les propositions. Et puis viens nous témoigner de ce que le Seigneur t'a récupéré après pour te dire, mon fils, tu t'es égaré, je te pardonne. Va faire. Tu vas voir. On ne s'amuse pas avec Dieu, on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un jouet. J'aimerais dire aussi à toutes ces personnes qui sont en train de chercher puissance partout, qui courent partout pour chercher puissance un peu n'importe où. Il y a des moments où le Seigneur prêchait. Il y a des moments où le Seigneur manifestait la puissance. C'est quelle onction vous cherchez? Tellement les gens cherchent l'onction. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train de se corrompre. Ils se sont corrompus dans n'importe quoi. Ils sont venus chercher des puissances partout. Quand on ne vient pas te trouver dans ton église pour te proposer, toi-même tu payes ton billet d'avion, tu t'en vas ailleurs pour aller chercher. Tu te lèves, on dit dans tel pays là-bas, là, c'est comme ceci, tu prends ta route, tu t'en vas prendre. Dans tel coin là, c'est comme ça, tu te lèves, tu t'en prends ta route, tu t'en vas prendre, tu reviens, on dit, ah, en tout cas vraiment, le Seigneur t'est travaillé. Toi-même tu sais que ce n'est pas Dieu qui travaille avec toi. Ça ne te dit rien. Quand tu dors là, ça ne te fatigue pas l'esprit. Que tu sois en train de mentir aux gens, que la puissance que tu es en train de manifester, c'est une puissance qui vient de Dieu. Mais au fond de toi, mais tu sais que tu es parti chercher ça quelque part. En train de blaguer les gens. En train de
comment dirais-je, de séduire l'esprit des gens. En train de séduire l'esprit des gens. Toi, mais ça ne te fatigue pas l'esprit, ça te dit rien. De savoir que, voilà ce que la Bible dit. Hein, de savoir que, voilà ce que la Bible dit par rapport à ça. Voilà ce que la Bible dit par rapport à ça. Voilà ce que la Bible dit par rapport à ça. Et de savoir que toi, tu es en train de partir à gauche. Et tu sais, cette même Bible-là que tu soulèves, que tu prêches aux gens. Tout en manifestant une onction qui ne vient pas de Dieu. Ça ne te tombe, mais ça ne te dérange pas. Ça ne te dit rien. Ça ne te fatigue même pas. Tu ne te sens même pas un peu dérangé même de savoir que, ah, c'est vrai que j'ai voulu tout, mais ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Moi, mais je sais que ce n'est pas pour Dieu, mais ici dedans. Ça ne te fatigue pas l'esprit. Tellement tu veux être acclamé. Tellement tu veux être acclamé. Il y a des gens même qui savent que si c'était eux qui étaient à la place de Jésus, ils n'allaient jamais accepter de partir à la croix. Parce que de toute façon, il y avait du monde derrière Jésus là. Ils allaient vouloir rester pour qu'il y ait tout ce monde là derrière. Ils n'allaient jamais accepter de partir mourir à la croix. C'est que le programme de Dieu allait se suspendre sur eux. C'est de cette même manière que vous suspendez le programme de Dieu. Tu es un serviteur authentique. Dieu t'a appelé pour le servir. Et tu veux tellement ta propre gloire que tu laisses pour aller toucher un feu étranger. C'est que la mission pour laquelle Dieu t'a appelé là, tu ne la continues plus. Parce qu'à partir du moment où Dieu qui est celui qui donne la provision lorsqu'il t'a appelé, c'est lui qui doit te oindre, c'est lui qui doit te remplir, c'est lui qui te donne de manifester cette onction qui vient de lui. À partir du moment où tu renies le Saint-Esprit pour dire que franchement c'est vrai tu m'as appelé, mais ton affaire là c'est trop lent. Les histoires de il faut gêner, il faut chercher la face de Dieu, il faut méditer, il faut et puis même là, on manifeste là même là, je ne vois pas trop. Donc moi je vais aller prendre un raccourci quelque part, les gens souffrent, les gens sont malades, les gens ont besoin de guérison. D'accord, tu t'en vas prendre de la même manière tu l'as renié là. C'est-à-dire que le programme pour lequel toi tu es venu ici, que Dieu t'a choisi pour être son serviteur là, tu as mis une croix là-dessus. Tu as mis une croix sur ce programme là. Donc ton œuvre que tu es en train de faire là, tu ne fais plus une œuvre pour Dieu. Tu continues de faire, tu fais une œuvre. Maintenant, c'est qu'à partir de ce moment où tu as renié le Saint-Esprit, tu es rentré dans un processus où tu es en train de faire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut pas te séduire. Si tu es dans cette situation, tu es parti toucher un feu étranger que tu es en train de manifester là, il ne faut pas te séduire. Il ne faut pas te séduire. Les gens ne voient peut-être pas que ce n'est pas l'onction de Dieu. Les gens ne savent peut-être pas que ce n'est pas l'onction de Dieu. Ils sont contents. Mais entre toi et puis Dieu, et puis le diable, là, vous savez d'où ça vient. Vous savez d'où ça vient. Donc toi-même, tu sais déjà ton sort là, où ça se trouve. Tu sais que ton sort est scellé. Tu sais que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Si tu veux, il faut crier au nom de Jésus. Si tu veux, il faut parler mais du Saint-Esprit. Prends la Bible, il faut tordre ça dans tous les sens. Dans tous les sens. Et parle de Dieu, parle de l'Éternel, tout. Il n'y a pas de problème. Quand tu as fini de parler là, tu sais que si toi, tu n'es plus sur cette terre là, tu es quelque part, mais tu n'es pas auprès de l'Éternel notre Dieu, non. Tu es sorti de sa couverture, tu es sorti de son royaume, toi-même de façon délibérée. Parce que tu es informé, tu sais ce que la Bible dit au sujet de ça. Et tu as fait le choix de partir de l'autre côté chez l'ennemi. Tu as fait le choix de partir copiner avec l'ennemi. Ne viens pas, n'espère pas que le Seigneur va te pardonner. N'espère pas que le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de personnes qui ont fait ça, qui ont voulu revenir, n'ont pas pu revenir. Le diable en a fini avec eux. Le diable les a terminés. Parce que quand tu dis que tu ne veux plus, tu as accepté, tu dis non. Vous pensez que le diable n'est pas gaou. Hein? Non, je vais prendre un peu, je vais accepter la puissance là. Quand je vais sentir que je suis un peu truc là, je vais venir me repentir, Dieu va me récupérer, tout. À partir du moment où le diable sent que tu veux te détacher de lui d'une manière là, il finit avec toi. Il te reprend. C'est vrai qu'on dit non que oui, jusqu'à la dernière seconde, tu peux te repentir, Dieu va te récupérer. Tu penses que le Dieu va te laisser le temps de te repentir? Quand il sent un peu, je ne dis pas qu'il sent en profondeur, mais non, quand il commence à sentir que toi là, tu commences à faire un peu bizarre là, il te récupère, tu n'as même pas le temps de dire je me réponds même que Seigneur récupère-moi, ou bien Seigneur, vraiment je demande pardon pour mon mauvais choix que j'ai fait de façon délibérée. Si tu as la chance que tu n'es pas mort, parce qu'en fonction de l'alliance que tu as fait aussi, que tu es encore en vie là, ton ministère est zéro. C'est vrai que le royaume des cieux ne te reconnaît plus.
Tu es une coquille vide qui te promène. Et il y a beaucoup de serviteurs comme ça, qui sont en train de se promener dans la ville. Le ciel ne les reconnaît plus. Le diable en a fini avec eux, il les a vidés, il les a déposés. Tu te promènes dans la ville maintenant. Tu te promènes dans la ville. Tu vas vouloir, il y en a qui, tu vas vouloir, non, on se repent, on va recommencer à zéro. Tu vas vouloir recommencer à zéro, mais tu ne vas jamais atteindre le niveau. Le niveau que tu as renié, que tu as dit, trouvé que ce n'était pas haut, et puis tu as laissé, tu es parti prendre un autre machin là. Tu ne vas même pas atteindre ce niveau. Tu vas tout faire, tu ne vas pas atteindre ce niveau. Parce que le diable t'a dépouillé de tout. Le diable t'a dépouillé. Quand il vient pas pour s'amuser avec un serviteur de Dieu. Le diable ne vient pas pour s'amuser. Il sait que si tu l'as gagné, non. On passe notre temps à le limer dans la vie des gens. Donc quand il te gagne, là, il ne vient pas pour s'amuser avec toi. Il te dépouille de tout. Et il te laisse vide. Si tu veux, il faut te repentir. Ça ne va pas partir quelque part. Tu ne seras jamais restauré. Et puis tu seras pareil. Faisons très attention. Très attention parce que le diable n'est pas là pour s'amuser. Nous aussi, n'ignorons pas ses desseins et sachons que nous ne sommes pas là aussi pour nous amuser avec lui. Faisons attention à vos choix. Faisons très attention à vos choix. C'est quelle onction on cherche? C'est quelle onction on cherche? C'est qu'on veut tellement, quand on a vu que tel a fait comme ceci, nous on veut faire supérieur. On a vu que tel a fait comme ceci, on veut faire supérieur. On est toujours en train de chercher à faire plus. C'est vrai qu'on doit s'améliorer. Mais tu as quoi à prouver à qui? Tu as quoi à prouver à qui? Ce que nous avons à prouver là, ce n'est pas aux hommes de la terre. Non. Ce n'est pas aux gens de la terre pour dire que moi j'ai la capacité de faire ceci. Ce n'est pas ça. L'Éternel. Quel est notre poids devant lui? Qu'est-ce qu'on vaut devant lui? Ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il est content? Parce qu'il ne s'agit pas qu'on le fasse, on le fait d'accord, mais est-ce qu'il est content de ça? Est-ce qu'il est heureux de ça? Est-ce que ça touche son cœur? Mais si tu dois le faire pour que le cœur du diable soit réjoui, là tu as raté. Là tu as raté. Faisons très attention. Ibuchuku ibugi marue, Ibuchuku ibugi marue.